Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on s'attaque. Enfin, tout dépend de comment on prend la chose, aux tendances de la rentrée. Je vais décortiquer avec vous, à partir d'une sélection faite par mes soins, certaines des pièces qui seront tendance à l'approche de cet automne, en tout cas de l'entre-deux saisons, toujours en partant des défilés des grandes maisons de luxe, en les adaptant au quotidien et en vous fournissant également une petite sélection de pièces. On commence tout de suite. On s'attaque à une tendance facile, en tout cas facilement adaptable au quotidien, tendance couleur / palette de couleurs, avec voilà, l'arrivée de l'automne, reviennent les couleurs un petit peu plus terreuses. Qu'est-ce qu'on entend par des couleurs terreuses? On va davantage être donc naturellement sur du marron, des couleurs plus éteintes mais pas neutres pour autant. On va également constater le retour du kaki, de différentes teintes d'olive, également du bordeaux. Nos couleurs habituelles à cette saison, on en a retrouvé entre autres chez Dior, chez Max Mara et chez Chanel. Ça va être très facile à porter au quotidien. Pourquoi? Parce que selon moi, ces couleurs-là sont ce que j'appelle des faux neutres, notamment le marron, qui est une parfaite alternative au noir, qui se marie avec davantage de couleurs, qui est moins extrême, voilà, dans la teinte que le noir, bien évidemment. Le bordeaux, une version éteinte du rouge, peut-être plus facile à associer, à assumer au quotidien, que ce soit en total look, envisagé sur n'importe quel type de pièce, en association avec des couleurs un peu plus fortes. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous recommande de tester si c'est pas encore fait. On va pouvoir porter par exemple des vestes de demi-saison dans ce type de couleurs. On va pouvoir porter des pantalons de costume en marron, en olive, en bordeaux. On va beaucoup en retrouver. Ça change un petit peu des palettes plus neutres dont on aurait l'habitude. Également en chaussures. Alors en chaussures, le marron est très sympa, toujours dans cette alternative au noir. Le bordeaux aussi est très sympa, plus éteint que le rouge si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas avec le rouge vif. Le bordeaux peut être la bonne alternative, ou rouge cerise. Voilà, ça nous donne pas mal d'options à marier au gré des envies, et on se rend compte très rapidement avec les inspirations de look que c'est facile à apprivoiser, que ce soit au quotidien, au travail, en balade, à l'école, comme vous le souhaitez. La deuxième tendance, et j'ai envie de dire qu'elle va de pair avec l'automne, il n'y a rien de nouveau, mais on est quand même toujours content, en tout cas je suis toujours contente de la retrouver chaque demi-saison, c'est le carreau. Différentes possibilités, carreau traité en prince de Galles, carreau avec du pied de poule, carreau tartan aussi, sublime pour la période automne-hiver, ça revient. Il y a déjà différentes propositions dans les collections actuelles. Évidemment, comme toute tendance qui n'est pas nouvelle, c'est difficile d'être totalement neuf dans la mode, on va en retrouver facilement en seconde main. Vérifiez les friperies vers chez vous, vérifiez sur Vinted, Vestiaire.co et j'en passe. Vous allez pouvoir retrouver très facilement des pièces dans cet esprit-là de seconde main. C'est toujours la bonne alternative au niveau des looks, au niveau des pièces sur lesquelles on va pouvoir les porter. Honnêtement, un petit peu tout. On va pouvoir porter des chemises loose à carreaux, plutôt des carreaux tartan dans une jolie flanelle avec un contraste qui est assez fondu pour que ce soit facile à porter. Ça peut être très beau. Pantalon tartan, pantalon carreaux, pied de poule, etc. J'adore. Jupe aussi, que ce soit mini ou midi, veste, revers de trench comme chez Cézanne. C'est des petits détails qui font la différence. Ou un simple tote bag qu'on vient porter sur un look très simple. Ça aussi, c'est une façon assez efficace et facile à pratiquer de porter une fantaisie, d'apporter une petite touche, d'imprimer à son look. Pourquoi pas, ça fait partie des options qui sont sur la table. Attention, la troisième pièce qui reste dans la course, qui l'était pour cet été et qui va continuer un petit peu à grappiller du terrain sur l'automne. Je trouve que c'est plutôt une pièce d'été, mais bon, ce n'est que mon avis, c'est le pantalon ballon, que je zappe direct. Personnellement, je n'aime pas ce qui, de manière générale, déforme la silhouette et de surcroît qui, à mon sens, ne l'améliore pas. Cette tendance, on la retrouve entre autres chez Zimmermann, chez Chloé ou chez Alaïa. On a vu beaucoup de looks avec cet été qui sont certes originaux, mode, mais personnellement, ça ne me plaît pas pour les raisons évoquées. Ça va continuer pour cet automne. Je pense que ça va assez vite s'essouffler parce que pour moi, c'est assez niche comme tendance. On va en retrouver donc, contrairement à cet été où on était plus sur des matières vaporeuses, pour l'automne, on va en retrouver en gabardine, on va en retrouver en matière costume, laine froide, etc. Peut-être qu'on va un petit peu tempérer le côté bouffant du pantalon pour être sur quelque chose d'un petit peu plus portable. J'en ai retrouvé notamment chez Zara. Ça se porte avec des
escarpins, pointus, sandales à talons, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette tendance. Je vous en parle parce que j'ai trouvé que c'était intéressant d'un point de vue mode, parce que pour le coup, ça change un petit peu de l'ordinaire, mais honnêtement, je passe direct cette tendance. Je suis curieuse voilà, de savoir ce que vous en pensez à votre tour. En quatrième, et ça faisait quelques années que je vous disais qu'on avait du mal à se renouveler sur la basket, comme quoi on peut être surpris. On a l'arrivée d'une tendance qui a commencé il y a 3-4 mois maintenant, qui va se prolonger pour l'automne. C'est la tendance de la basket ballerine. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas tout neuf si on remonte aux origines. Il y avait Repetto il y a quelques années qui avait tenté de sortir une basket inspirée de la ballerine. C'est revenu, il y a eu la Sneakerina de chez Louis Vuitton. Il y a Vivaya, je vous en reparlerai dans un second temps, qui a créé également une basket aux courbes, un petit peu danseuse. Ça peut être intéressant si jamais on n'est pas fan des lignes urbaines, voilà, qui sont inhérentes à la basket et qu'on cherche à avoir un bon équilibre entre le confort qu'apportent des baskets et l'élégance, voilà, de la ballerine entre autres, mais l'élégance d'une paire de chaussures de ville de manière générale. C'est une option. Alors il y a l'option vraiment basket premier degré et il y a l'option également, c'est une ballerine avec des brides mais dans une matière basket. Ça, j'ai moins de facilité à l'envisager. On a retrouvé cependant quelques pièces. Il y a Adidas qui en a fait pas mal. Si on veut se tourner vers une pièce qui est plus facile à adopter au quotidien, on sera sur une courbe basket avec des détails danseuses, ballerines, donc sur des matières qui sont satinées, sur des couleurs qui sont poudrées ou un peu plus élégantes qu'à l'habitude, et également sur des détails de lacets. Là, ça peut être très sympa, des lacets en satin. Voilà, sinon ça peut être une idée, vous vous inspirez de cette tendance-là, vous récupérez vos anciennes baskets, vous achetez du ruban et vous changez les lacets. À vous de choisir et de me dire votre option préférée. Une autre tendance couleur qui est sympa, qui s'éloigne un peu des couleurs terreuses dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est la tendance du vert pistache. Le vert est vraiment très présent en ce moment sur les tendances et c'est vraiment pas pour me déplaire parce que j'ai redécouvert cette couleur il y a un an. Le vert pistache, on l'a retrouvé entre autres chez Michael Kors, chez Hermès, chez Chanel. Il est plus doux qu'un olive. On pourra également le marier à un olive, faire une espèce de camailleux de vert qui peut être très sympa. Sinon, on pourra le porter facilement au contact d'autres couleurs qui sont pastels. D'ailleurs, c'est assez nouveau. On a l'habitude de voir des pastels pour le printemps. On va également en retrouver pour l'automne dans une volonté de douceur. Pourquoi pas de jolies mailles, des manteaux pastels ou alors des robes midi très douillettes qu'on va retrouver dans cette palette de couleurs. J'en ai pas encore retrouvé énormément dans les collections actuelles, donc pour l'instant je vais me contenter surtout de vous montrer des inspirations de look et d'associations qu'on peut faire avec du vert pistache. J'en faisais un petit teasing depuis le début de cette vidéo, il y a un retour des grands cols pour cette rentrée. Cette saison ne sera pas simplement sur des maxi cols esprit col Claudine, Peter Pan, on va aussi être sur des cols un petit peu esprit fraise, Pierrot la lune et j'en passe. On en a retrouvé entre autres chez Dior et chez Patou. On va s'amuser avec les cols. Un col peut complètement changer le rendu d'une pièce. Il va moderniser une chemise ou une blouse, il va la rendre beaucoup plus intéressante et pourtant ça rend pas forcément la pièce importable. On a une blouse avec un beau détail et qui vient vraiment donner du style à la pièce et derrière j'ai envie de dire que le look il est quasiment fait. Vous voulez pas vous embêter le matin, miser sur des détails de ce style. On a également possibilité, si vous avez peur de vous lasser de la dite blouse, choisir des cols qui sont amovibles que vous allez venir mettre par-dessus vos pulls ou vos vestes et oui c'est de retour et ça peut avoir un rendu sympa sur vos tenues. C'est très facile d'en retrouver en collection actuelle, c'est aussi très facile d'en retrouver en seconde main, donc là encore une fois on s'ouvre à toutes les possibilités. Une belle blouse avec un beau col qui va avec le moindre pantalon et le moindre jean, on adore. J'ai l'impression qu'à chaque rentrée c'est le même topo, on est dans un élan de retour au travail qui dit tenue, inspiration parfaite, de look, de travail intemporel, dit années 90, plus précisément élégance et minimalisme des années 90. On a retrouvé des silhouettes de ce type chez Véronique Leroy, chez Tod's ou encore chez Michael Kors. Ça va être assez facile. Moi ce que je vous conseille surtout, plutôt que de vous proposer des pièces inspiration années 90 qui en soi sont des pièces plutôt simples, c'est de vous montrer des looks.
tout droit tiré des années 90. Et honnêtement, c'est toujours très actuel. Un jean bien coupé, un haut très simple dans des couleurs basiques. De temps en temps, on joue un petit peu sur les volumes, on joue sur des jeux de texture. Ça ne se passe pas de mode. Donc si vous hésitez, voilà, entre miser sur des tendances ou miser sur de l'intemporalité, allez plutôt vers des pièces, des silhouettes qui ont déjà fait leurs preuves. La simplicité a énormément d'avantages. La dernière pièce tendance que je vais vous proposer, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime. Et pourtant, en fonction des approches, sur le papier, c'était pas trop ma tasse de thé. Cette pièce, mesdames et messieurs, c'est la cape. La cape, plus que jamais, revient en force. On va retrouver des trench forme cape. Donc des trench courts. On va retrouver beaucoup de trench courts pour cette demi-saison. Donc ça peut être pas mal pour les plus petites d'entre nous qui ont du mal avec la longueur classique du trench. On a déjà repéré plusieurs. Et au-delà de la cape, ce qu'on va pas mal retrouver, c'est des hauts, soit des blouses, soit des pulls, même de temps en temps des espèces de châles, comme je vous le disais, en maille qu'on va porter, qui ont des détails qui font cape. C'est pas forcément toute la structure de la pièce qui est en cape. Parfois, c'est simplement une écharpe qu'on vient rabattre sur une épaule et qui donne ce visuel. Je trouve ça terriblement élégant. On va porter ça avec un pantalon taille haute, esprit costume pour le travail. C'est parfait pour une allure plus décontractée avec un jean aussi. Très honnêtement, il y a quelque chose. On est potentiellement sur ma tendance favorite, en tout cas ma nouvelle tendance favorite de cet automne. Donc affaire à suivre. Vous allez probablement en voir sur moi, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. On en reparle. Voilà tout le monde, je viens de finir avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances que je vous ai présentées, vos préférées, celles que vous aimez le moins. Bien évidemment, c'était une sélection de ma part. Temps limité oblige, mais on pourra aller plus en profondeur au fur et à mesure que la saison non seulement va se présenter et va avancer. Pour trouver en description les liens des pièces que je vous ai présentées et potentiellement d'autres liens de pièces que j'ai sélectionnés qui correspondent aux tendances du moment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre toutes les vidéos mode que je publie ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, des conseils, des inspirations. On peut échanger également plus facilement en message, donc rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.